Bonsoir et bienvenue sur Prono NFL, la chaîne YouTube, le site, la légende, que dis-je, le mythique, la mythique réunion des meilleurs experts francophones de la planète. Ils sont là au milieu des bois, c'est Olivier Rival. Au milieu Salut. des faux bois, c'est FMB. Et on voit juste le bout de son nez, c'est Rémi. Comment allez-vous, messieurs? Bien, bien, et toi? Ça Eh va. bien, écoute, ça va plutôt bien. Les scores, la semaine dernière, Olivier s'est énervé, a pris le devant avec 41 pronostics sur 64, c'est quand même pas dégueulasse. Tandis que FMB, lui prend la tête des matchs évoqués dans les vidéos des experts. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça coûte rien, c'est gratuit. Likez, pareil, c'est gratos. Voilà. Mais nous, ça nous fait un peu plaisir parce que nous, on fait ça gratos. Enfin, non, techniquement, ça nous coûte de l'argent parce qu'il faut les charger, tous ces appareils numériques quand même. Hein, et payer le site internet et tout ce merdier. Donc voilà. Sois paradin, pose ton like, abonne-toi et sois fou, partage ça sur tes réseaux sociaux, je veux dire que soit barjo quoi. Et si tu m'aimes pas mes intros, je comprends. Mais t'as une fonction qui te permet de commencer directement Olivier Rival, Rémi ou FMB, comme ça tu me zappes complètement. J'ai pas de problème d'ego, je le prendrai pas personnellement. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec la star de cette émission. Je fais un gros plan sur lui pour qu'il me dise ok, t'as fait un gros plan sur moi. Il est au milieu des bois dans son château. Il s'agit d'Olivier Rivals. Et Ouais, salut Rico. Olivier Rivals, il va nous parler des Chiefs, les grands favoris de plein de matchs cette saison déjà, contre son équipe favorite de tous les temps, que s'il gagne un Super Bowl, il pète une chaise en live, une table en live. C'est C'était pas promis. une chaise, arrête. C'était promis. Une table. Bon, faire les deux, quoi. Il s'agit des Chiefs contre les Bills. Olivier, c'est à toi la main. Bah écoute, oui, je vais vous parler des Bills pour une fois, avec le remix de la l'AFC Championship Game de la saison dernière et le déplacement des Bills à Kansas City. Kansas City qui a un petit peu de mal en ce début de saison avec une fiche de 2-2 et qui va donc avoir un petit peu la pression parce que dans leur division en tout cas c'est très très compliqué. Tout le monde est à 3-1 sauf eux, ils sont derniers. Les Chargers tournent comme des moulins, les Raiders et les Broncos avec des calendriers un petit peu, on va dire, favorables, sont plutôt bien partis. Donc, pour les Chiefs, c'est très important de gagner ce match. Les Bills, eux, ils ont envie de prendre leur revanche forcément de la finale AFC de l'année dernière. Et ils tournent plutôt bien. Ils ont quand même réussi à faire 2 shootouts défensifs sur les 4 premières semaines, ce qui est quand même assez rare. Et ils tournent bien. Alors, ils tournent bien malgré quelque part un Josh Allen qui est un petit peu moins affûté que l'année dernière. Il a eu un début de saison un petit peu poussif. Les 2 premiers matchs, c'était pas forcément tout à fait ça. Ça a été bien mieux contre Miami. Là, c'était pas mal la semaine dernière. Donc, on aura de toute façon un très beau duel de quarterback avec Mahomes et Allen. On devrait avoir beaucoup de points. Les 2 attaques ont réalisé les mêmes performances pour l'instant avec 33 points par match. Faut s'attendre quand même à un match offensif, même malgré ce que je vous ai dit sur la défense des Bills, parce que l'attaque des Chiefs est quand même redoutable. Le problème des Chiefs depuis le début de la saison, c'est plutôt côté défensif, et de ce côté-là, ça s'annonce quand même compliqué pour limiter Josh Allen et les Bills. Alors, on va parier sur un match avec beaucoup de points. Moi, je vais jouer les Bills plutôt personnel parce que c'est mon équipe, mais ça devrait être un match très intéressant à suivre. Je vous conseille de le regarder dimanche soir. C'est le Sunday night, donc il est assez tard, mais ça vaut peut-être la peine de veiller parce que c'est un match qui promet beaucoup et qui risque d'être très important au moment de la fin de saison, parce que voilà, les Bills vont essayer de montrer qu'il va falloir qu'ils comptent, que les Chiefs vont devoir les battre à un moment dans la saison. Ça peut être aussi un match qui va définir qui recevra peut-être dans les playoffs. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent découdre venir de ce résultat. Donc, regardez-le. Et moi, je joue les Bills, mais bon, voilà, Quoi? ça sera peut-être Tu joues les Bills? Ouais, quelle surprise, hein. Non! Bon, Scooby de son côté joue les Chiefs, Yellow joue les Chiefs, Rico joue les Chiefs. Rémi, tu joues? Je joue les Chiefs. Pour moi, ça va être un très gros match et je mets les Chiefs
parce que ça va être un match beaucoup plus important pour eux. Comme tu l'as dit, ils ont une grosse division. Ils peuvent pas perdre de points en route. Et les Bills, j'ai l'impression qu'ils ont de la marge et leur division est d'ores et déjà dans la poche pour les Bills. FMB, je crois que tu avais un message. Non, Tu peux nous vous remontrer l'avez pas ton vu, petit vous l'avez papier pas vu. Vous l'avez pas vu encore. Ah, attends, mais Là, on voit la forêt, là. là, ça se cache dans la forêt. Ouais, Ça se bon. cache dans la forêt. Voilà. Stop the Bills. Donc j'imagine que toi aussi, tu Non. vas choisir les Chiefs. Ah non. Non, j'ai mis les Bills. Ah, Pas pour faire plaisir à Olivier, mais parce que j'ai quand même un gros doute sur la partie offensive avec Mahomes. Il est bon, c'est vrai qu'il est bon, Mahomes, il n'y a rien à dire, mais au niveau de la ligne offensive, ils ont quand même changé quasiment beaucoup de joueurs. Et donc, face aux Bills, ils vont vraiment, vraiment souffrir, je pense. mais c'est le bon Voilà. c'est le bon pari à faire parce que si les Bills gagnent, ben tu gagnes. Mais si tu perds, Olivier perd aussi. Donc quoi qu'il arrive, tu gagnes. Voilà. Je Et veux dire, puis, ça c'est- fera du bien. Ça fera du bien à mes Dolphins. Merci beaucoup, Olivier et Rémi FMB. Rémi, ce soir, tu vas nous parler d'une affiche qui nous intéresse vraiment, à savoir les Chargers contre les Browns. Ouais, c'est un tout gros match entre deux équipes qui ont déjà gagné 3 matchs et qui en ont perdu qu'un. Deux équipes qui sortent d'une victoire face à des adversaires relativement redoutables quand même. Donc les Vikings pour les Browns. Alors oui, les Vikings ne font pas la saison qu'on attendait d'eux, mais ça reste quand même un adversaire assez solide. Et les Raiders ont perdu contre les Chargers donc la semaine dernière. Deux matchs qui étaient assez similaires. On a vu des Chargers qui ont un peu souffert offensivement. On a vu un Herbert qui fait un bon match, qui n'a pas su beaucoup cumuler les yards, mais il a été très efficace quand il le fallait. Il a eu beaucoup de mal à trouver ses receveurs. Mike Williams n'a qu'une seule réception. Keenan Allen n'en a que 4 sur la rencontre. Mais donc il s'est appuyé sur Jared Cook tout simplement. Les tight ends ont été là. Et il a réussi à compenser donc, l'absence des receveurs par cette présence dans le jeu un peu plus court. Et les Browns, ben, c'est un peu similaire. Ils ont fait un énorme match défensif. Ils gagnent 14-7. Ils sont vraiment très très bons, que ce soit face à la passe ou face à la course. Mais offensivement, voilà, Baker Mayfield fait pas sa meilleure saison. C'est peut-être sa moins bonne saison d'ailleurs. Et j'ai l'impression que le danger risque de venir de là. Les Raiders sont à domicile. Ils sont en pleine bourse, ça joue vraiment pas mal. Ils viennent de battre les Chiefs. Ils ont réussi à faire souffrir Mahomes plus d'une fois. Ils ont battu les Raiders et c'est vrai que ça posait pas mal de problèmes pour Derek Carr aussi. Donc ils ont une défense de passe qui est pour moi l'une des plus redoutables de la ligue, en tout cas la plus sous-estimée selon moi. Mais il y a malgré tout un problème à la course. Ils concèdent beaucoup trop de yards. Je crois qu'on dépasse largement les 5 yards par portée et plus de 139 yards par match concédés à l'adversaire au sol. Donc là, il faudrait faire très attention parce qu'en face, c'est pas n'importe qui. On a quand même Nick Chubb et Karim Hunt qui peuvent faire extrêmement mal à des défenses qui les laissent un peu rouler. Et ça permettrait de soulager un peu Baker Mayfield. Mais il y a des Chargers qui, à mon avis, peuvent aussi imposer un tempo avec un Austin Eckler qui fait une excellente saison. Je l'ai trouvé aussi très impressionnant, même face à des bonnes défenses. Et donc, ça va être d'office un match très intéressant. Ça pourrait être extrêmement serré aussi. Moi, je vois les Chargers tirer leur épingle du jeu à domicile. Ils ont une équipe pour moi un peu plus complète. Herbert a peut-être mis un peu de temps au démarrage cette saison, mais là, j'ai l'impression qu'il est lancé. Là où Mayfield cherche encore son match référence. Et donc, je pense que les Chargers l'emporteront. Je pense que ça va être un match très serré. Les défenses sont très, très solides. Je vois mal un festival offensif dans ce match-là, ça c'est sûr. Ça va se jouer plutôt au nombre de turnovers. Le jeu au sol qui va être décisif. Je pense qu'il faudra jouer le chrono pas mal. Dominer le match au sol, à mon avis, ce sera synonyme de dominer le score à la fin. Et donc voilà, victoire des Chargers, match super intéressant. Pour moi, c'est l'un des plus beaux de la semaine, après le Bills Chiefs naturellement. Et donc voilà, je pense qu'il faudra regarder de près la défense des Browns, qui a été très menaçante aussi au niveau du QB. Ils ont 2 sacs la semaine dernière, mais ils ont surtout touché 10 fois le quarterback. Et ils ont limité Dalvin Cook à 34 yards. Donc, est-ce qu'Austin Eckler fera mieux? Je pense. Je pense aussi qu'au niveau réception, il est beaucoup plus intéressant qu'un Dalvin Cook. Et donc, c'est peut-être lui la clé du match. C'est Austin Eckler qui devra sortir un bon match pour permettre à Herbert de respirer un petit peu face à cette défense qui est quand même très solide, que ce soit au niveau du front seven que dans la secondary. Mais voilà, match
très intéressant. Ça se joue dans l'air écart et léger avantage aux Chargers. Donc voilà, Scooby et moi-même, on est d'accord avec toi sur les Chargers. Bon, FMB, avec un t-shirt comme ça, t'es obligé d'être pour les Browns, toi. Bah non, en plus il est rouge mon t-shirt, mais c'est la vidéo qui déconne. Ah ouais, non, là, il est clairement orange-brown. Là. Non, j'ai mis les Chargers parce que j'aime bien Herbert. Herbert, étant fan des Dolphins, j'aurais rêvé qu'ils prennent Herbert, mais bon, c'est pas cassé comme ça. Il est vraiment très bon, il progresse d'année en année à une vitesse fulgurante, il fait pas trop d'erreurs. Et c'est lui qui fait vraiment, comme l'a dit Rémi, hein, vraiment avancer l'attaque avec. Il a très peu de bons receveurs. Et puis, ça va être un match intéressant. Je pense aussi, je voulais le prendre aussi, parce qu'au niveau défensif, les défenses sont assez similaires. Elles sont, en termes d'efficacité, on va dire. Et ça va jouer, je pense, effectivement, dans le dernier quart-temps. Je suis d'accord avec Rémi. Moi, je vois quand même un petit score, hein, du 20-16, 21-16, des choses comme ça, quoi. Ok. Voilà. Olivier, toi, le Chargers Brown, ton avis? Ok. On a perdu Olivier. Olivier, il choisit Chargers. Bonjour Scooby. Bonjour, Salut Scooby. Comment il va Scooby? Salut, Scooby. ça va et vous? Bah, écoute, ça va. On a déjà expliqué que tu avais choisi les Chargers face aux Browns. Ce qui nous amène à notre chevalier solitaire. Yellow qui n'est pas là, lui a choisi les Browns. Voilà. Donc, Ça va être un match très, très disputé. donc c'est Yellow très, contre très tous. Ensuite, la suite. FMB, ce soir, tu nous parles des Saints contre les Redskins. Mais tout d'abord, tu avais un petit message à passer, je crois, au nom de toi, moi et quelques anciens collègues. Voilà, au nom des... malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle au niveau de la famille des Castors. On a perdu un ancien joueur que tout le monde aimait bien, qui s'appelait Toto, dont son vrai nom Antoine Loutissier, qui est disparu la semaine dernière. Il y a eu une délégation de Castors qui a pu assister à son enterrement et j'espère, là où il est, qu'il continue à jouer au football américain quelque part. Et il va beaucoup nous manquer. Voilà. Bon, bah écoute, génial, c'est noté. Et donc, il était plutôt Saints ou plutôt Redskins, lui? Ah, je sais plus ça. Non, mais dans le Il était style. plutôt dans la déconnade, comme tous les Castors. Bon, donc plutôt Saints alors. FMB, Saints, Redskins. Ouais, alors. Ah, imagine, on appelle encore ça les Redskins ici. Hein. Et fuck Ouais, les Indiens. alors, Voilà. Donc ça, c'est... On n'a plus le droit de le dire. Hein. On va recevoir un blâme de la NFL. Ouais, Merci, Rico. écoute, si la NFL m'appelle, ce sera un événement en soi déjà. Tu vois. Donc oui, un match, je pense que c'est un match assez serré. Alors, je sais que les Saints sont favoris, mais j'ai mis Washington. Pourquoi? Parce que... C'est bien, comme ça, il y a du suspense en plus. Ouais, puis je prends des risques de plus en plus. Donc, bon, peut-être que je vais me voter, mais c'est pas très grave. Pourquoi j'ai choisi Washington? Parce que j'aime bien l'attaque. Heineke a fait un gros match quand même contre les Bills de Buffalo. Olivier est parti, mince. J'allais lui faire des hommages, mais les Bills ont été... ils sont vraiment... ils ont fait des gros cartons dans quasiment toutes les équipes depuis le début de la saison. Mais par contre, ils sont quand même pris 21 points par Washington, avec un Heineke qui était brave jusqu'à la fin, qui n'a pas laissé tomber les bras. Et je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, quand ils ont joué contre Atlanta, il fait une passe, quasiment il se prend, je ne sais plus quel defensive end dans la tête, il ne voit rien du tout de la complétion de sa passe. Et elle est livrée, clé en main, parfait. Vraiment, il fait c'est un gars qui se défonce, c'est pour ça que j'aime bien, et donc je pense qu'ils vont gagner. Et j'espère de tout cœur, parce que bon, c'est des équipes assez similaires. Au niveau offense, ils sont Washington est classé 11e, les Saints 17e,
Donc, ils sont pas très loin en termes de NFL, c'est pas très loin entre 11e et 17e. Au niveau défense, ils sont là, par contre, Washington est un peu dans les bas-fonds, il est dans le 30e. Et New Orleans, c'est quand même 5e. Donc là, c'est là où il y a un gros écart, et c'est pour ça que je prends des risques. Mais je me dis, ils jouent chez eux. Alors, malgré tout, on a vu depuis le début de saison que jouer chez soi n'est pas un gros avantage maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a de plus en plus d'équipes qui gagnent à l'extérieur. Et donc effectivement, ça, j'espère que le facteur jouer à l'extérieur va un peu défavoriser les Saints qui sont habitués de jouer dans leur Superdome sur du synthétique. Bon, voilà. Sinon, c'est vrai qu'au niveau des QB, Winston est quand même meilleur en termes du QBR. Vous vous rappelez, c'est la statistique qui a été créée par ESPN. J'en parlerai un jour plus en détail si vous voulez. Mais voilà, donc Washington, c'est mon pari. Eh bien écoute, moi je te suis sur Washington. Yellow te suit sur Washington. Rémi? Ben, moi, je vois les Saints, mais effectivement, match très difficile à prédire. J'ai l'impression que peut-être les Saints sont sortis d'une défaite plus qu'évitable. Et, ils ont plutôt intérêt à se reprendre. Et j'ai l'impression que la défense de Washington pourrait peut-être craquer un petit peu. Ok. Olivier, lui, a choisi les Saints aussi. Scooby, tu es là? Je suis là. Alors toi, c'est Saints ou Redskins? Moi, j'ai dit Saints parce que c'est bien de dire qu'Heineke est brave, mais être brave ne te fait pas gagner un match. Et je pense que les Saints sont une meilleure défense et je pense qu'ils vont réussir à mettre beaucoup de pression sur Heineke et qu'ils vont réussir avec leur défense à gagner le match. Et bien voilà, moi honnêtement j'aime bien les matchs comme ça, quand c'est 3 experts contre 3 experts, on sent qu'il y a de la tension quoi. Voilà. Ouais. Hop, Scooby, puisque tu es là, tu vas pouvoir bosser un peu. Les Eagles contre les Panthers, on en est où? Alors, les Eagles affichent une fiche de 1 victoire et 3 défaites. Carolina, eux, ils ont une fiche de 3 victoires et 1 défaite. Ils ont tous deux perdu leur dernier match. Le premier contre les Chiefs, dans un score assez... Scooby, tu passes dans un tunnel et on voit pas ta caméra. un match assez... Rémi, Ouais. toi Eagles ou Panthers toi? Moi, plutôt Et les Panthers, Panthers mais qui ont match perdu leur intéressant. première saison Ah, contre bah voilà, les il est de retour. Il est revenu. On m'entend ou pas? Ouais, on t'entendait plus. Parfois. Hein? Parfois. Oui, alors. Attendez, à mon avis, on va m'entendre mieux là. Là, on t'entend. Et ouais, donc, on je t'entend. disais que moi, je vois. Là, moi, j'ai dit que Carolina va gagner parce que je pense qu'ils ont une meilleure équipe en général. Et c'est un peu dur pour les Eagles, parce que je trouve que c'est une bonne équipe. Mais malgré cela, il leur manque encore quelques comment dirais-je, quelques pièces pour être vraiment compétitifs cette année. Mais les Carolina, ils ont vraiment une bonne équipe. Ils ont une défense vraiment intéressante. On a Stephon Gilmore qui vient de rejoindre, pour vraiment pas grand-chose, un 6e tour de draft. Il vient de rejoindre Carolina. Et Sam Darnold fait vraiment un bon début de saison. Et c'est pour ça que pour moi, Carolina va gagner le match. Ok, Olivier choisit aussi Carolina, Yellow choisit aussi Carolina, moi je choisis aussi Carolina. FMB, une surprise peut-être? Non. Carolina est vraiment au-dessus pour moi, je pense. Darnold pour moi, est une bonne surprise de début de saison. Hein. Quand on l'a vu l'année dernière chez les Jets, on pouvait se plaindre les pauvres Panthers, mais non, là, il prouve vraiment qu'il est QB solide. Presque bientôt un élite NFL, je pense, s'il continue comme ça. Donc, la défense des Panthers est classée 3e, alors que celle des Eagles est 24e. Donc là, il y a quand même un gros écart. Donc, chez eux, non, je pense pas. C'est un miracle si les Eagles gagnent, quoi.
Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, allez vous inscrire sur pronofl.com. C'est pas grave de commencer en cours de saison, puisque ce qui compte le plus, c'est le nombre de semaines où vous êtes le meilleur. Donc personne n'a plus d'une semaine gagnée pour l'instant. Donc tout le monde est prenable, hein, sans problème. Donc venez jouer avec nous, plus on est fou, plus on rit. Messieurs, merci à tous d'avoir participé. Bon week-end NFL. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Voilà. Salut, à la semaine prochaine. À plus Ciao. tard. Ciao.